Il se coupe de vivre dans l'amour, il se coupe de vivre dans la joie de vivre, il se coupe de vivre dans le bonheur, dans la bienveillance, il se coupe de beaucoup de choses. Quelles sont les origines du pervers narcissique, celui que j'appelle le dévoreur d'âme? Qu'est-ce que la faille de l'âme? Welcome back mes belles lumières d'amour. Et aujourd'hui on est dehors. Yes, yes, yes. J'ai tellement attendu ce moment de faire les vidéos dehors, vous imaginez pas. Je suis Alice Light, coach et experte en perversion narcissique, fille de pervers narcissique. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de la troisième faille qui compose le dévoreur d'âme, qui le compose dans sa structure. Là, on est sur une faille beaucoup plus spirituelle, on n'est plus sur une faille de l'ego, la faille de Narcisse. On n'est pas non plus sur une faille qui concerne le rapport entre ce que la personne ressent avec un événement vécu, qui est la faille du trauma. Là, on est sur une faille qui est beaucoup plus spirituelle. Et si tu es ouvert à la spiritualité, si l'âme est la réincarnation de l'âme, si le libre arbitre te parle, alors tu es sur la bonne vidéo. Let's go! Alors, qu'est-ce que la faille de l'âme, mes belles lumières? Comme je vous l'ai expliqué précédemment dans les vidéos précédentes, chez moi, le pervers narcissique, la manière dont je le définis, c'est qu'il se compose par trois failles. La première faille, on l'a vu, c'est la faille de Narcisse. Si celle-ci t'intéresse, n'hésite pas à aller voir ma vidéo si tu ne l'as pas déjà vue. Elle concerne davantage ce qui se passe au niveau de la structure interne de la personnalité, on va dire du narcissisme de la personne, comment elle se construit dans son narcissisme. Ensuite, je vous ai expliqué que dans ma conception des choses, le pervers narcissique n'a pas réussi, n'a pas eu le temps, n'a pas eu l'occasion de construire sa propre personnalité, puisque en plus d'avoir eu un schéma familial dysfonctionnel, possiblement accompagné d'une vie dysfonctionnelle, donc peut-être que c'est un enfant qui a grandi dans une secte, peut-être que c'est un enfant qui a grandi dans une période de guerre, etc. Cet enfant a subi en fait un ou plusieurs traumas. Ce trauma n'a pas été dépassé par cette personne qui ne s'est pas construite dans son narcissisme et qui ne s'est pas encore construite dans sa personnalité. C'est vraiment arrivé très souvent dans la petite enfance, dans l'enfance ou la petite enfance de la personne, et j'appelle ça la deuxième faille, la faille traumatique, qui fait qu'au niveau énergétique, je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo, à un moment donné, dans les corps subtils, l'enfant intérieur, il est coincé en fait, il est coincé dans un de ses corps subtils, et bien sûr, quand on vient sur Terre, l'un des principes qu'on cherche à faire, c'est de se construire et de grandir, même si on a beaucoup de blessures, même si on a des traumas. C'est ce que font la plupart des gens de cette Terre, mais dans le cas du dévoreur d'âme, dans le cas du pervers narcissique, il n'arrive plus en fait à dépasser un certain stade, il ne se construit plus dans son intériorité, et c'est donc ce qu'on a vu dans la faille de Narcisse et à cause aussi de la faille traumatique. Maintenant, je vais vous parler de la troisième faille qui fait qu'il devient le dévoreur d'âme, le pervers narcissique, la faille de l'âme. Je répète ce que je n'ai pas assez dit, c'est que cette personne qui est aujourd'hui un pervers narcissique et que tu as sans doute connu comme un conjoint, comme un frère, comme un grand-parent, comme un parent, etc., sache qu'il a été enfant à son tour. Et que quand on est un enfant, au niveau cognitif, on n'est pas armé pour subir certains événements de vie. Et donc, c'est vraiment personnel à chaque individu, la manière dont on va supporter certaines blessures, d'accord? Mais ça reste un enfant. Un enfant, il agit beaucoup dans l'instinct, dans l'intuitif. Il est fortement connecté à, quelque part, son état de survie. Il n'est pas forcément dans la capacité de se raisonner comme un adulte, à connaître ses besoins, apprendre à connaître les besoins de l'autre. La compassion, l'empathie, comprendre que la personne qui est en face de toi, elle a des besoins qui sont différents des tiens, c'est un apprentissage chez un enfant. Un enfant qui tape un autre enfant, derrière, peut-être il a besoin, en fait, il a envie de jouer avec cet enfant, il n'a pas envie de l'embêter, il a envie de jouer avec lui, mais il ne sait pas l'exprimer. Donc il va l'exprimer en le mordant, en le pinçant, en lui tirant les cheveux. Enfin, c'est vraiment, l'enfant, il est en permanence dans l'apprentissage. C'est pas parce que c'est un débile ou parce qu'il est immature. En quelque sorte, oui, il est immature au niveau du cerveau parce qu'il apprend. En fait, il ne naît pas avec ce que nous, on devient quand on est adulte. Il est en plein développement. Il faut vraiment repartir sur cette notion de qu'est-ce qu'un enfant et comment se constitue un enfant pour vraiment comprendre à quel point c'est violent pour l'enfant de vivre cette histoire. Et il a une âme, d'accord? Cet enfant, il a une âme. Sauf que là, on arrive à la faille de l'âme, justement. Imaginez donc un instant, vous êtes un enfant. Votre personnalité ne s'est pas développée, votre narcissisme ne s'est pas développé correctement. Vous êtes dans un schéma environnemental
familiale ou peut-être même dans la société, complètement dysfonctionnelle. Vous n'avez pas de référent, vous n'avez pas de mentor, vous n'avez pas de bon exemple puisque vous êtes isolé. Parce que vos parents, le fonctionnement de vos parents isole. Et du coup, voilà, c'est ça, c'est cet enfant qui n'a pas d'estime de lui. Donc l'estime de soi, c'est s'aimer. C'est s'aimer assez pour soi, malgré ce qui se passe. Si on te viole aujourd'hui, est-ce que tu as assez d'estime de toi pour dépasser cet événement immonde, ou est-ce que tu te trouves écœurante? Je veux dire, c'est une vraie question. L'estime de soi, c'est pas juste la confiance en soi, c'est quel amour propre tu te donnes et tu t'autorises à avoir dans toutes les circonstances de la vie qui t'entoure. C'est extrêmement important d'avoir de l'amour pour soi. C'est très très important, l'amour de soi, c'est l'une des plus belles, c'est l'un des plus beaux cadeaux que tu peux te donner, voilà. Et donc les enfants qui sont dans un schéma dysfonctionnel n'ont pas forcément appris à développer cet amour de soi et ils n'ont pas non plus eu un exemple de parents, de grands-parents fonctionnels avec un estime de soi, on va dire correct. Le fait qu'il n'a pas de bon narcissisme développé, le fait qu'il n'arrive pas à développer sa personnalité, le fait qu'il a vécu un trauma et que son enfant intérieur il est figé dans un no man's land, parce que c'est ce qui se passe, qu'est-ce qui lui reste à cet enfant pour continuer à vivre en fait? C'est une réelle question. Qu'est-ce qui reste à cet enfant pour continuer? Tu as sans doute des réponses. Si tu as des réponses, c'est les tiennes, c'est pas celles du dévoreur d'âme. Et là, je crois que tu commences peut-être à comprendre où je veux en venir. Comment, au niveau spirituel, un enfant, comment fait-il pour continuer à vivre? Je crois en l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour moi, dans chaque plante, dans chaque insecte, dans tous les animaux, dans chaque être humain, il y a une âme. Et cette âme, à la base, c'est une petite boule ou une énorme boule d'énergie, comme tu veux, pleine d'amour et de lumière. Et en fait, à un moment donné, cette boule d'énergie, elle souhaite évoluer, elle souhaite grandir, elle souhaite vivre des expériences. Et à partir de là, elle s'incarne. Voilà, donc c'est une des conceptions que j'ai. Si vous connaissez Lise Bourbeau, ça ne va pas vous choquer parce que Lise Bourbeau, elle pense pareil. Vraiment, pour moi, c'est extrêmement important cette histoire d'âme parce que pour moi, ça fait partie de notre essence intérieure. Du coup, si on part du principe qu'on a une âme et qu'on souhaite s'incarner dans la Terre pour vivre une certaine expérience, je pars du principe que le dévoreur d'âme, quand il s'incarne, quand son âme s'incarne sur Terre, c'est qu'il a choisi, il a décidé de vivre cette incarnation, de vivre cette histoire avec ce schéma familial, ce schéma environnemental dysfonctionnant, avec cette isolation, avec possiblement de devoir être confronté à ce parent extrêmement violent, que ce soit par emprise psychologique ou dans une violence réelle et physique, avec possiblement des événements traumatiques qui vont lui arriver dans la vie. Donc, ce que j'essaie de te dire, c'est que dans ma conception des choses, dans la faille de l'âme, l'âme a choisi avant cette histoire quand elle s'incarne. Mais par contre, ça ne veut pas dire que parce que ton âme, elle a choisi une certaine histoire de vie, il n'y a qu'une histoire de vie. Déjà, dans ma conception, il y a plusieurs chemins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que peut-être que le chemin qui te correspondrait le plus, celui où tu grandirais vraiment, où tu te sentirais pleinement incarné dans ta vie, etc. Peut-être que c'est celui-là, le chemin, on va dire Y, je sais pas pourquoi Y, ou I, ce que tu veux. Et en fait, tu peux aussi prendre le chemin A, B, C, D, Z. Je veux dire, les possibilités sont nombreuses et multiples. On n'a pas qu'un seul chemin dans la vie, on en a plusieurs. C'est vraiment cette notion de libre arbitre sur laquelle je veux te faire avancer dans l'idée. Donc, l'âme s'incarne, le dévoreur commence à vivre sa vie, mais en tant qu'être humain, en tant qu'individu qui a un esprit, une âme et un corps, dans son essence, il garde son libre arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas parce que le chemin qu'a choisi l'âme de vivre est celui que l'être humain sera capable de vivre ou acceptera de vivre. Il peut accepter ou non de vivre ce chemin, cette histoire. La problématique, c'est que accepter de vivre une expérience, c'est aussi lâcher prise sur cette expérience. C'est à un moment donné, accepter, c'est accueillir ce qui se passe. C'est accueillir que s'il y a des événements qui sont mauvais, on les vit. Pourquoi? On ne sait pas, mais quand on dépasse le pourquoi, on se rend compte que ça nous est arrivé, ça nous a permis de grandir et d'avancer. Certains disent que tout est parfait. J'aime pas du tout cette expression dans le développement personnel. Moi, je vais pas vous sortir des trucs de développement personnel. Oui, tout est parfait, machin, gna, ça me pompe l'air, sérieusement. Je dirais plutôt, pour moi, le mot exact, c'est juste. Tout est juste. Il y a certaines choses qui sont justes. Je suis assez d'accord là-dessus, sur cette notion-là. Mais il y a quand même à un moment donné des escapades au niveau du chemin de vie, en fait, je trouve. Ce libre arbitre, c'est quoi? Le choix ou non de vivre l'histoire pour laquelle tu es venu sur Terre et de vivre là où toutes les histoires possibles que tu peux vivre quand tu t'incarnes sur Terre. On est un être humain, on aura toujours le libre arbitre. C'est ce qui nous différencie de beaucoup de choses, notamment des entités. Je vous parlerai de ça après.
Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas que les dévoreurs d'âme. Beaucoup d'enfants de parents pervers narcissiques ne deviennent pas dévoreurs d'âme. Ils deviennent ce que j'appelle des Alice, des Light, en rapport à des personnages de romans et de mangas, je vous expliquerai tout ça. Ils deviennent des Néo. On peut devenir Peter Pan, on peut devenir Lady Macbeth, etc., etc. Je vous présenterai tous ces petits types d'enfants que l'on devient. Et on peut aussi devenir le dévoreur d'âme. Le dévoreur d'âme, en tant qu'enfant, dans son âme, dans son cœur, dans ses émotions, en tant qu'enfant et dans son enfant intérieur, il ne peut pas supporter la souffrance de l'événement, la violence du trauma, la violence de l'émotion qui le percute à ce moment-là, parce qu'il est vraiment percuté. Il n'a pas de personnalité, je vous rappelle, donc il n'a pas de narcissisme, donc il n'a pas les armes pour se défendre. Quelque part, l'enfant est capable toujours de s'adapter. C'est ce qui fait qu'il y a des enfants qui vivent des histoires incroyables et qui surmontent ça. On appelle ça la résilience. Cette capacité à rebondir quoi qu'il t'arrive. Moi, j'appelle ça comme ça parce que tu rebondis comme un petit lapin. C'est la résilience lapinou. Et du coup, cette résilience lapinou, j'ai l'impression qu'en fait, c'est marrant dit comme ça, les dévoreurs d'âme, les enfants qui sont dévoreurs d'âme, j'ai l'impression qu'ils la développent pas. En fait, ils se coupent de tout, mais vraiment de tout. C'est pour ça que souvent vous entendez dans les autres vidéos des pervers narcissiques qu'il y a un vide en eux. C'est pas exactement cette notion de vide, c'est plutôt cette notion de compartiment. En fait, l'enfant intérieur, il est dans ce compartiment comme ça, il mange pas, il boit pas, il parle pas, il ressent plus rien. Et surtout, notion extrêmement importante, il ne sait pas. Il ne sait pas ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité de comprendre ce qui lui arrive, puisque l'être humain qu'il est à ce moment-là, à cause de la faille, avec la faille traumatique, c'est comme s'il y avait une distorsion, d'accord? C'est comme s'il y avait une coupure entre lui et lui. C'est pas de la schizophrénie ou de la bipolarité, on est vraiment, je vous parle de spiritualité, on est vraiment dans l'âme. Et donc, son enfant intérieur, comme je vous l'ai dit, il est bloqué. D'ailleurs, il est bloqué dans l'un des corps subtils, je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Et du coup, il est dans cette boîte, dans ce compartiment noir, vide, où il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus d'émotion. C'est comme si, quand votre âme vient s'incarner, elle a un bouquin comme ça, énorme, et en fait, le chemin est écrit. Sauf que à chaque fois que vous vivez, que vous prenez le chemin A, le chemin Y, le chemin Z, ça s'efface, ça se réécrit, ça s'efface, ça se réécrit, et puis des fois, vous écrivez beaucoup, les pages se tournent, et puis normalement, il y avait tel événement qui était écrit, ça s'est effacé, il y a un autre événement qui s'est mis à la place, bon bref, on s'en fout, vous voyez ça comme vous voulez. Moi, je vois ça vraiment comme ce stylo et cette gomme qui est en permanence en train d'écrire, d'effacer, d'écrire, d'effacer. C'est l'histoire de votre vie, c'est l'histoire de vos expériences, c'est votre chemin d'âme, quoi. Et en fait, le pervers narcissique, ce bouquin est complètement refermé. Et cette histoire disparaît. Il n'y a plus, c'est désintégré. C'est comme si ce livre d'écriture de l'âme, de l'expérience de l'âme, de la vie de l'âme qui s'incarne sur Terre, il est complètement explosé, désintégré. Il y a une bombe qui est passée et il n'y a plus rien, quoi. C'est même pas une explosion, c'est une implosion, d'accord? C'est une implosion. Le livre, il a pété, quoi. C'est désintégré. Alors, j'espère que cette image vous parle. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Anyway. Et du coup, on a vraiment cette notion de désintégration intérieure de la personne tout entière dans son essence. Esprit, corps, âme, alignement, les chakras, les corps subtils, tout en fait. C'est assez impressionnant de voir ça, enfin de voir... ça dépend comment vous voyez les choses, mais bon, bref. Et ce que je veux dire par là, c'est que cet enfant qui est coincé là, qui n'a même plus la parole, qui n'a même plus conscience de ce qui lui arrive, c'est l'adulte qui va devenir, d'accord? Donc cet enfant qui est coupé de son propre enfant intérieur, d'une partie de son âme, hein, parce que l'enfant intérieur, c'est quoi? C'est les émotions. L'enfant intérieur, c'est le monde émotionnel de l'être humain, d'accord? Donc si tu te coupes de ton monde émotionnel, comment tu fais pour vivre? Puisqu'on est dans un monde où la matrice est faite d'émotions et de matière. On est dans un monde fait d'émotions, d'argent et de matière. C'est le principe de la Terre. Il n'y a pas que ça. Mais le principe qui est très... challengeant pour nous en tant qu'âme quand on vient de s'incarner, ce sont les émotions et les notions de matériel physique, hein, la matérialité. Ça peut paraître étrange pour vous, mais c'est leur réalité. Je ne vous parle pas d'une conception que j'ai vécue, je vous parle d'une conception dont je suis témoin et que j'ai vue en œuvre en fait pendant des années, et pas que sur une seule personne, et que je revois de manière régulière. Quand cet enfant intérieur est coincé, ça fait des dégâts. L'enfant intérieur ne peut pas conscientiser ce qui lui est arrivé, puisque il a été coupé de l'événement par l'être humain qui a vécu cet événement, et cet être humain refuse de conscientiser, d'accepter, d'accueillir ce qui lui est arrivé. L'histoire que l'âme a écrite avant de venir sur Terre n'existe plus. Plus aucune histoire de vie n'existe pour lui parce qu'il ne veut plus vivre. C'est pas fait exprès,
d'accord? C'est pas fait de manière consciente, c'est fait de manière inconsciente. On a quand même dans notre cerveau des tas de mécanismes qui nous protègent. Quand l'enfant vit sa faille traumatique alors qu'il a déjà vécu une faille de narcisse, à un moment donné dans le cerveau inconsciemment, qu'est-ce qu'il fait? Il se protège. Comment il se protège? Bah comme ça. En refusant de vivre son histoire et toutes les millions de possibilités de chemins qui existent dans son histoire de vie, dans son incarnation. Tout ça, tous ces chemins-là que vous voyez devant vous, effacés. La faille de l'âme, c'est la coupure émotionnelle et spirituelle avec le chemin de vie, avec son chemin d'incarnation, avec son âme. Il ne va plus cheminer, il ne va plus être aligné. Enfin, on n'est pas forcément aligné quand on est enfant, mais il va être désaxé. Dans son alignement, il est complètement désaxé. À la base, l'âme avait envie de vivre cette expérience. Maintenant, en tant qu'être humain, c'est pas parce que l'âme elle a choisi de vivre une histoire que l'être humain, quand il est dans la matérialité du monde de la Terre, il est capable de la vivre, cette histoire. Alors, qu'est-ce que le chemin de l'âme? L'âme, c'est le chemin que l'on prend dans notre vie lorsque notre âme s'incarne. C'est la vie qu'on vit, en fait. Et certains choix d'âme sont extrêmement durs à vivre quand on est incarné. Vous imaginez des enfants qui sont battus à répétition? Vous imaginez des enfants qui sont violés à répétition? Des enfants qui sont esclaves d'une société comme dans certains pays parce que ils ont rien d'autre. S'ils font pas des chaussures, s'ils font pas des vêtements, s'ils font pas des coques de téléphone, ils ont pas de quoi manger, ni leur famille, ni leurs parents. Vous imaginez au niveau émotionnel ce que ça demande de dépasser? C'est extrêmement intense et c'est extrêmement violent. Et c'est pas parce que notre âme elle a choisi de s'incarner de cette manière pour nous faire grandir, pour qu'on évolue, qu'en tant qu'individu, qu'en tant qu'être humain, c'est facile en fait. Il faut vraiment avoir cette notion dans la tête où on se dit oui, il y a l'âme, il y a le chemin spirituel, mais est-ce que ce chemin spirituel, il est si accessible que ça quand on est? Parce que quand on reste un enfant et en fait, on oublie tout ce qui s'est passé avec notre âme avant. Ceci dit, l'âme est toujours libre. L'âme est libre, libre, libre. Et l'individu, en tant qu'être humain, une fois qu'il vient sur Terre, il garde son libre arbitre. Bien évidemment, votre âme vous laisse le libre arbitre de vivre l'incarnation possible ou pas. On peut s'éloigner de notre chemin spirituel, de notre incarnation d'âme. Ça ne veut pas dire qu'on aura une vie mauvaise. On aura une autre vie et peut-être que dans la prochaine, on arrivera à parcourir le chemin qu'on n'a pas réussi dans cette vie-là. Mais là, avec le dévoreur d'âme, on est vraiment sur une implosion. Leur histoire de vie, elle est réduite, quoi. Elle est réduite en cendres. De toute façon, l'acceptation de notre incarnation sur Terre, le vécu qu'on a avec notre vie, tout ce qui est de l'ordre de spiritualité, c'est tellement personnel. C'est aussi quelque chose qui se développe en tant qu'enfant. Et voilà, et c'est un chemin personnel, on n'a pas tous le même. Et même si on a la même histoire que celui qui est devenu dévoreur d'âme, on réagira pas pareil. D'ailleurs, je tiens à le préciser, dans le chemin d'incarnation d'âme, il n'y a pas qu'un seul et unique chemin. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle la mission de vie. Donc la mission de vie, c'est vraiment le moment dans votre vie où vous êtes beaucoup plus aligné dans vos énergies intérieures et dans vos énergies extérieures. Les énergies intérieures, c'est le yin et le yang. C'est aussi vos chakras, comment ils vibrent. C'est la manière dont vous soignez vos corps subtils. C'est à quel niveau d'intelligence sociale, intellectuelle, spirituelle, comment vous vous développez là-dessus. C'est vraiment tout ça. Et du coup, souvent, quand vous êtes beaucoup plus présent, proche, on va dire, de votre intériorité, de ce que moi j'appelle le divin intérieur, donc de tout ça, quelque part, vous êtes plus conscient de ce que vous avez envie de faire dans ce monde, pas que pour vous, mais aussi par rapport au monde entier. Ça ne veut pas dire que le monde a besoin de vous, mais simplement, vous pouvez faire des choses qui vont aider les gens à grandir ou autres, peu importe. Ça peut être tout et rien, ça peut être quelqu'un qui fait du pain, et en fait, quand il fait du pain, sans s'en rendre compte, il met tellement d'amour dans ce pain que ce pain, il va peut-être être super soignant pour les intestins des gens qui vont le manger. C'est bête comme explication, mais c'est extrêmement important, c'est vraiment toujours subtil. Et c'est dans tous les petits gestes que vous pouvez faire au quotidien. Et donc, quand on est vraiment en accord avec soi, on arrive à être, on va dire, dans sa mission de vie, c'est-à-dire ce moment où tu es en accord avec toi et tu es en accord avec ce que tu fais aussi dans ce monde pour les autres, pas que pour toi, ça te dépasse, ça tourne plus autour de toi en fait. Cette existence que tu as ne tourne plus autour de toi. Mais bien sûr, on n'est pas obligé tous d'être dans cette conception-là. Il y a 1 million de chemins de vie possibles. Ça ne veut pas dire que le chemin que tu as pris, c'est le meilleur ou c'est le moins bon. C'est vraiment, ça dépend de toi en fait. L'important, c'est de s'épanouir. Le chemin que choisit le dévoreur d'âme ou tout enfant, pas juste le dévoreur d'âme, mais tout enfant qui est confronté à ce genre de souffrance, comme la vie que mène le dévoreur d'âme, j'appelle ça le chemin du lapin blanc. De la référence d'Alice au Pays des Merveilles, je vous en reparlerai.
Ce chemin du lapin blanc, l'enfant a vraiment le choix ou non de vivre cette expérience. Il n'est pas obligé de la désintégrer. Mais dans le cas du dévoreur d'âme, c'est ce qui se passe parce que la violence, elle est beaucoup trop forte pour lui. C'est un peu comme si il perd la plume en fait pour écrire sa propre histoire. Vous voyez l'image? La plume, elle tombe. Elle tombe et il n'y en a plus. Il n'y a plus rien pour la remplacer. D'où le fait que cet enfant est coincé dans un compartiment émotionnel duquel il est coupé. D'ailleurs, c'est en rapport avec le cerveau lombique. Et donc, en gros, la faille de l'âme, c'est cette division entre lui et entre lui, entre lui et entre son chemin de vie. Qu'il aurait pu être s'il avait accepté ce qui lui est arrivé. Il aurait pu l'accepter, le dépasser ou ne pas savoir l'accueillir, mais que ça soit là et qu'il se demande pourquoi, mais qu'il vive quand même avec. Là, il a fermé toutes les portes. Et en réalité, quand il fait ça, c'est lui qui définit son vide. C'est lui qui définit son monde sans émotion. C'est lui qui définit à quel point il reste coincé dans sa souffrance. Parce que comprenez bien que puisqu'il n'est pas capable de conscientiser qu'un événement difficile est en train de lui arriver et qu'il s'en coupe définitivement, que tout ce qui lui reste, qu'est-ce qui lui reste? À part la souffrance de l'événement vécu, qu'est-ce qui lui reste en fait? Où est l'amour qu'il peut utiliser pour dépasser cet événement? Où est l'estime de soi? Où est la confiance? Où est la valeur qu'il se donne en se disant « je vais y arriver, j'ai vécu ça, je suis en colère ». Où est sa colère? Où ils sont tous ces événements-là? Où elles sont toutes ces émotions? Où elle est sa joie de vivre? Donc il se déconnecte vraiment de son incarnation. Il se déconnecte de son histoire d'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est plus en lien avec le transgénérationnel. Il n'est plus en lien avec toutes ses incarnations précédentes. Vraiment, ça s'est coupé. Il n'est plus en lien avec ça, ce que j'appelle, je vous l'ai dit, hein, sa divinité intérieure, tout ce que je vous ai dit, les énergies intérieures, etc. Il n'est plus en lien avec ça. Il n'est plus en lien avec l'énergie sacrée de création, donc la sexualité sacrée quelque part. Il se déconnecte de ses mémoires passées, se déconnecte de ses vécus précédents et donc aussi quelque part de tout l'héritage qu'il a de ses parents, de ses grands-parents, etc. Il se déconnecte de son histoire d'âme. La faille de l'âme, c'est une fracture dans son propre libre arbitre et une fracture dans ses corps subtils. Le dévoreur d'âme rentre dans un enfermement intérieur qui le coupe de tout. Et ça se passe beaucoup au niveau de l'énergétique. Ça se passe beaucoup au niveau vraiment de toutes ces énergies, yin, yang, le chakra, les corps subtils, etc. C'est pour ça qu'on est vraiment dans un rapport d'énergie avec lui et que souvent quand les patients arrivent chez les psychologues ou les psychanalystes, etc., les psychologues témoignent souvent qu'ils sont vidés. Oui, parce qu'il y a vraiment un rapport d'énergie en fait. Donc par rapport à votre aura, par rapport aux vibrations. C'est pour ça aussi que les dévoreurs d'âme ont des vibrations très basses si vous prenez l'échelle Bovis. Ils se coupent de vivre dans l'amour, ils se coupent de vivre dans la joie de vivre, ils se coupent de vivre dans le bonheur, dans la bienveillance, ils se coupent de beaucoup de choses. Mais voilà, quand on se coupe de tout, on se coupe aussi du merveilleux et ils se sont aussi coupés du merveilleux. Donc vraiment, vous n'êtes pas coupé de votre source, vous n'êtes pas coupé de votre enfant intérieur, vous n'êtes pas coupé de votre divinité intérieure. Vous êtes ce que j'appelle, alors vous êtes des adultes, mais je parle de votre enfant intérieur et de votre enfance. C'est pour ça que j'utilise ce terme. Donc vous êtes des enfants de la lumière, vous avez été des enfants de la lumière. Aujourd'hui, si vous êtes adulte, votre enfant intérieur, il est toujours là. Il est toujours là. Ça ne veut pas dire qu'il est super happy, mais il est là et vous n'êtes pas coupé de lui. Et c'est vraiment la différence entre les enfants de la lumière et les dévoreurs d'âme. Donc tous les termes que j'utilise ont vraiment une notion, une connotation très précise, d'accord? Ça t'a plu? Donc merci à toi, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si le sujet t'a intéressé, sache que les 3 prochaines vidéos que je vais sortir vont être légèrement plus spirituelles. Donc si elles t'intéressent, n'hésite pas à aller les voir. Et ensuite, je repasserai à voilà, ce qu'on vit en tant qu'enfant quand on est un enfant de parents pervers narcissiques. Et là, je serai beaucoup plus dans le cartésien. Donc si tu es cartésien, abonne-toi et tu verras quand ces vidéos sortiront. Je vous envoie plein d'amour et de lumière et je vous fais plein de bisous moustachus d'amour et de lumière.